Ok, la première étape du Kujin, c'est Rin, R-I-N. Rin en japonais veut dire rencontrer ou faire face. Donc on est dans le sujet encore de rencontrer, de se rencontrer et de faire face à ce qu'on va rencontrer. Donc c'est un peu la première étape euh, qui a cette attitude hum, d'innocence, de découverte, d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Et c'est souvent une bonne attitude à avoir, comme avant un rendez-vous où on ne connaît pas la personne. Euh, on n'a pas de préjugés, on n'a pas d'idée de comment ça va se passer, on n'en a aucune idée. On ne sait pas si la personne sera là, on sait rien. Donc, des fois, peut avoir le sentiment d'être perdu, de ne pas savoir ce qu'on va découvrir, de ne pas savoir ce qu'on va vivre. Et c'est en fait une attitude très sainte à avoir, en fait, à cultiver et à utiliser dans la vie de tous les jours, de, de pas trop s'imaginer comment ça va être, mais d'être plus neutre, plus ouvert euh, à ce qui va se passer. Donc c'est ça l'attitude de Rin, de comment on va commencer ce processus de découverte et des 9 étapes. On commence par cultiver une attitude d'ouverture qui fait du sens quand on s'embarque dans un cheminement comme ça. Donc, je vais commencer par... on va regarder le mudra ensemble. D'abord, on va contempler un petit moment son propre corps. Parce qu'on va utiliser notre corps, donc on va d'abord prendre conscience de notre corps. On se prend quelques instants pour être conscient de qu'est-ce que c'est notre corps. Des fois, on peut facilement perdre le fil de notre propre corps. Qu'est-ce que c'est cette machine qui nous déplace? Euh, Là en haut, on peut décider de marcher jusqu'à la cuisine et puis hop, 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 le corps y suit. Mais des fois, on oublie qu'est-ce que c'est en fait. C'est que c'est une entité à lui tout seul, le corps. Donc, on va prendre juste un moment pour contempler ça. Donc, vous mettez votre attention sur votre corps, sur cette machine, cette masse biologique fascinante qui vous obéit docilement, qui travaille pour vous même sans que vous le décidiez. Votre cœur bat, vos poumons bougent, il amène de l'air. Votre système nerveux réagit au moindre stimuli, vous donne de l'information. Votre cerveau par lui-même va analyser. Donc maintenant, on essaye de mettre de la conscience sans être dans des pensées, mais simplement être conscient de ce corps qui est là. On peut faire une transmigration dans notre propre corps pour ceux qui connaissent la transmigration. C'est plus actif qu'une contemplation, c'est qu'on investit notre corps de notre conscience.
Et depuis notre propre corps, observe, on observe les courants d'énergie, on observe l'activité. La richesse de l'énergie du corps. Maintenant, je vous invite à observer vos mains, contempler vos mains avec votre conscience. Soit consciemment, soit en les regardant visuellement. Vous pouvez les bouger un peu et vous observez qu'il y a de l'énergie dedans. C'est fait d'énergie, vos mains. Maintenant, tout en restant dans cet état d'être présent dans votre corps, essayez de fermer vos poings. Et observez qu'est-ce qui se passe. Vos mains sont pleines d'énergie. Et maintenant, vous ouvrez vos paumes. Simplement d'observer l'effet dans vos mains de faire des mouvements très simples. Ok, maintenant, on va joindre les mains comme ça. Observez l'effet de joindre les mains. On respire, on est conscient que notre corps fait ce mouvement spécifique, est dans cette position. Et on sent l'énergie. Quand notre conscience est là, on peut ressentir l'énergie. Sentir un sentiment que, que quelque chose se passe, qu'on est en préparation, que l'énergie est prête à faire feu. Et cette énergie, elle est tout le temps là, tout le temps disponible à l'intérieur de vous. Maintenant, on va étendre les deux majeurs et les mettre l'un à côté de l'autre. Et vous simplement observez s'il y a un mouvement, s'il y a un changement d'énergie. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment votre corps vit un mudra? Et vous êtes simplement là à respirer et observer ce geste depuis votre corps.
Il est possible de sentir un sentiment d'élévation, de vouloir aller plus haut, un sentiment de présence, quelle que soit votre expérience. Prends une grande respiration. On retourne au mudra de prière, donc les doigts étendus. Et on resépare les mains. On peut encore une fois observer la différence. S'il y a quelque chose qui se dissout comme ça. Et voilà, on relâche. Excellent. Donc, s'il y a eu un sentiment de dissolution, c'est qu'il y avait quelque chose qui était soudé. C'est ça qu'on appelle un sceau, un signe de Kuji. Et si on est sensible aux énergies, d'amener les mains ensemble, ça provoque déjà quelque chose. Donc voici le mudra de Rin. Et c'est super intéressant de voir l'effet du mudra tout seul, sans aucune contemplation, de juste voir que ça a un effet sur notre corps, ça a un effet sur notre énergie, de mettre nos mains dans une position spécifique. Encore une fois, c'est pas de la magie, parce que nos mains, on les utilise tous les jours. On les utilise pour parler, on les utilise pour montrer quelque chose. Tout ce qu'on fait, nos mains sont impliquées. Donc, tout ce qu'on ressent, si on se sent peut-être crispé ou comme ça, aussi nos mains seront crispées. Nos mains vont représenter notre état très souvent. De la manière qu'on touche, la manière qu'on caresse quelqu'un, par exemple, de la manière qu'on serre la main dans un serrage de main, il y a beaucoup d'informations qui est transmise. Quelle est la pression de la main? Est-ce qu'on prend toute la main? Est-ce qu'on prend juste les doigts? Et tous ces aspects viennent en fait de comment on se sent à l'intérieur. Donc, notre état influence nos mains et inversement, l'état de nos mains va influencer notre état intérieur. C'est pour ça que de combiner des mudras dans une pratique spirituelle, ça amplifie les effets. Et ce mudra inspire, disons, une certaine présence, une certaine confiance. Et peu importe si vous l'avez ressenti ou pas, avec le temps, il se peut que vous découvriez un feeling similaire. Ce n'est pas forcément une science exacte, mais en général, quand on est dans cet état-là, dans cette position, on va être dans une attitude de confiance. Ce qui correspond parfaitement à la philosophie de Rin, d'être confiant, d'être présent, d'être là en soi-même. Voilà pour le mudra. On va passer au mantra que je vais écrire dans le chat. Comment j'écris à tout le monde? Ok. Om Vajra Manataya Swaha. Voilà, du sanskrit. Donc, ceux qui connaissent pas le sanskrit, c'est pas grave.
Ceux qui connaissent le sanskrit, c'est pas grave non plus. C'est juste des mots qu'on va dire. Le fait de dire un mantra, je vais brièvement en parler, c'est le fait d'impliquer notre voix, d'impliquer notre intention. La voix, c'est quelque chose de très, très puissant. Quand on dit quelque chose, ça représente des éléments qui sont en nous. Et le fait de dire les choses à voix haute a beaucoup plus d'effet que de les penser. Donc, de dire un mantra, ça implique une autre partie de nous, la partie qui interagit avec le monde, qui dit les choses à voix haute. Et donc, c'est plus dur de se mentir quand nos pensées sont à découvert. Donc, un mantra, voilà, on utilise le sanskrit parce que c'est le fun. C'est cool, c'est bien geek. Et on peut aussi le faire en français si on veut. C'est pas obligatoire de prendre les mots sanskrit. Je vais le traduire et vous pouvez choisir comment vous le pratiquez. On va le faire ensemble après en sanskrit parce que c'est bien de le dire une fois ensemble. Donc, une petite explication sur les mots. Donc, le Om, sûrement vous connaissez. Beaucoup de mantras commencent par Om. Je vais, comme à chaque fois, ne pas vous donner une définition copier-coller. Donc, si on est dans l'attitude de Rin, de découverte, on va découvrir ce que c'est Om une fois de plus. Donc, le Om, c'est la globalité. La globalité des choses. Donc, on ajoute Om au début des mantras pour ne pas se bloquer sur une façon d'interpréter le mantra ou sur un concept qu'on a appris ou une traduction. On met un Om devant qui nous garantit en fait de nous ouvrir et de dire je vais prendre la globalité de tout ce que ce mantra pourrait dire. Donc on s'ouvre beaucoup à plus d'interprétation et on s'ouvre à découvrir l'essence du mantra. Donc voilà, pour Om. Om Vajra, le Vajra, c'est soit c'est cet objet-là, soit c'est la multitude des définitions qu'il a, donc diamant, éclair, force spirituelle, vérité. En gros, dans le contexte du Kujin, c'est l'éclair de Dieu, le Vajra de Indra, qui en fait fait une connexion entre le ciel et la terre, si on veut bien. Un éclair, c'est un arc électrique en fait qui se fait entre un nuage et la terre. Donc ça a un impact et ça crée un lien, ça crée une connexion. Donc Zeus qui lance un éclair, c'est en fait l'essence divine, l'essence spirituelle qui vient sur terre, qui touche le sol, qui touche la terre. Donc voilà pour le Vajra. Le Mana, c'est ceux qui jouent à des jeux vidéo. Il y a toujours une partie, c'est nos points de vie, et puis nos points de mana, c'est notre énergie magique, c'est notre ressource spirituelle. Et Manataya, le Tai, c'est le torrent, c'est le flot, c'est la rivière. Donc le Manataya, c'est cette énergie qui coule. Et le Swaha, c'est un mot qui va revenir dans plusieurs mantras durant les 9 semaines, qui est un mot pour rendre hommage. La traduction exacte, c'est sacrifice, mais le concept plus profond derrière, c'est le fait de rendre hommage, parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient en sacrifice, ils donnaient quelque chose, ils donnaient de leurs ressources pour rendre hommage au Dieu. Donc en fait, sacrifice veut plus dire rendre hommage. C'est aussi l'aspect de dire que c'est important, que ça nous porte à cœur. Donc ceux qui veulent faire ça en français, ils pourraient dire
Et je vais en dire plusieurs des traductions possibles. On pourrait dire « Je rends hommage à, à la globalité de l'essence spirituelle qui coule à travers moi. » Par exemple. Et c'est ça qui est derrière ce mantra, le fait que ce niveau divin de Indra, il coule à travers nous. Il lance son Vajra pour créer des entités, des âmes qui expérimentent la vie. Donc, voilà pour le mantra. Je propose de le faire quelques fois ensemble. Et s'il y a quelque chose d'autre d'autres traductions je vais en parler, donc ne vous en faites pas. Mais on s'apprivoise déjà les mots Om, Vajra, vous pouvez essayer de le dire Om Vajra, Manataya Swaha. Om Vajra Manataya Swaha. Om Vajra Manataya Swaha. Il y a un autre effet des mantras, c'est qu'il y a tellement de gens sur cette terre qui ont pratiqué le Kujin, qui ont pratiqué ce mantra avec cette attitude, avec toute la richesse de Rin dedans, ce qui fait que ce potentiel est disponible pour s'en imprégner. Donc, le fait d'utiliser le sanskrit, ça va nous permettre de se connecter aussi à ce potentiel qui est déjà quelque part dans l'univers. Om Vajramanataya Swaha. Donc, on le dit quelquefois, Om Vajramanataya Swaha, pour s'habituer. Om Vajramanataya Swaha. La meilleure attitude quand on fait un mantra, c'est de mettre un point d'interrogation à la fin. Om Vajramanataya Swaha. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'essence de ce mantra? Parce que la vibration des mots, l'essence, la sagesse qu'il y a derrière les mots est plus importante que ce que je dis maintenant ou votre interprétation. Donc, Om Vajramanataya Swaha, qu'est-ce que je vais découvrir à travers ce mantra? Om Vajramanataya Swaha. Om Vajramanataya Swaha. Je vous conseille de le dire aussi à voix haute pour que la vérité qui coule à travers moi soit révélée. Om Vajramanataya Swaha. Une autre possibilité d'interpréter. Je rends hommage, je suis en gratitude envers le flot de conscience qui coule à travers moi, à travers mon esprit. Om Vajramanataya Swaha. Ok, très bien. On va passer au chakra. Donc, c'est le chakra de la base. On commence à la base.
Le chakra de la base. Imaginez-vous que vous n'avez pas de jambes, on vous coupe les jambes. La base de votre corps, à ce moment-là, c'est où votre chakra de la base commence. Et ensuite, il fait comme une trompette à l'intérieur de votre corps. Souvent, on imagine un chakra comme une surface et c'est plus efficace, c'est plus efficace de le considérer comme un solide qui est à l'intérieur du corps, pas seulement en surface, parce que l'énergie, elle circule en dedans de nous, pas sur la peau, elle est en dedans de nous. Donc le chakra, il est aussi en dedans de nous. Donc, j'ai une petite photo que je partage. Ah non, je crois pas que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc voici le système des chakras. Donc sud la base, c'est sud en bas, c'est comme une trompette qui nous rentre dans la base du corps. Et le centre, c'est entre l'anus et les parties génitales. Donc c'est sur ce chakra qu'on se focalise quand on pratique RIN. Voilà. Encore une fois, tous les aspects se complémentent et s'emboîtent les uns dans les autres. Chakra de la base qui correspond à la source de notre énergie, la source de notre expérience. C'est le point d'impact de l'éclair, si on veut bien, à l'intérieur de nous. C'est la partie de nous qui génère le reste. C'est la partie de nous qui... c'est le point de départ, c'est la base de la pyramide. C'est aussi une partie qui est dans des situations de stress, qui est facilement tendue. Souvent, on ne se rend pas compte, on tend les fesses, on tend cette partie tout le bas du corps est tendu. Quand on a peur, quand on a de l'insécurité, c'est une partie qui est imprégnée beaucoup de peur et de mouvements inconscients. Souvent, dans ceux qui font du yoga, peut-être, dès qu'on dit maintenant on relaxe cette partie du corps, souvent on réalise à quel point on est tendu en fait. Donc voilà pour cette partie du corps. Et le dernier aspect, c'est la visualisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser une boule rouge dans cette partie du corps, dans le bas du corps, une balle rouge. Et c'est une balle qui commence dans le bas du corps et qui, à mesure qu'on respire, va prendre de l'ampleur. Donc, en gros, c'est une boule rouge qui s'agrandit, qui respire, qui pulse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on inspire, imaginez-vous que c'est une braise, ok, qui est à l'intérieur de votre corps. Donc, quand vous inspirez, vous amenez de l'air sur la braise. Donc, elle devient plus rouge. Ok? Et quand vous expirez, donc l'air sort de votre corps, la braise a du temps pour s'agrandir. Elle a de la place pour s'agrandir. Et quand vous inspirez encore, ça va souffler depuis l'intérieur sur la braise et ça va intensifier la boule rouge. Et quand vous allez expirer, elle va s'agrandir encore plus. Et on respire tout le long comme ça jusqu'à ce que depuis la base, on génère un feu ardent. Et c'est important de
partir de la base. Souvent, on entend ah, la visualisation de RIN, c'est du feu partout. Et puis après, on commence à du feu partout, génial. Mais c'est important que la flamme, elle s'embrase depuis notre base, le chakra de la base. Donc la visualisation correspond au chakra et ça nous force aussi à garder notre focus sur cet endroit du corps, sur cet endroit de notre système énergétique. Et c'est très, très important si on veut amener tous les aspects ensemble durant la pratique. Voilà. Donc voici pour la partie technique. On va, dans quelques instants, faire tout ça en même temps. Ce qu'il y a, c'est que peut-être au début, c'est bien d'aller gentiment et de dire je fais mon mudra et je dis le mantra. Et au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise, vous ajoutez des composants. Et on respire. On peut boire un peu d'eau si vous avez. Ok, je vais vous demander d'être honnête. Donc, d'être honnête avec vous-même. Et si maintenant vous contemplez votre être, on veut découvrir notre être, mais on est déjà un être. Ok, j'ai peut-être loupé une étape. On recommence. Respirez. Observe qui tu es maintenant. Ta personne, ta personnalité, ta vie en général, on ne va pas rentrer dans les détails, mais observe ton expérience de vie en général. Observe tout ce que tu peux observer sur toi. Tout ce que tu connais, tout ce que tu as découvert, toutes tes expériences, toute la sagesse, tout ce qui te compose, qui fait que tu es toi. Maintenant. Observe maintenant que dans le passé, tu étais conscient d'une plus petite partie que maintenant. Qu'avec ton expérience de vie, maintenant la richesse de ce que tu considères être toi est plus grande. Ton espace de toi est plus grand, plus riche que par le passé. Et tu restes présent avec tout ton toi de maintenant. Tout ce que tu peux observer, ta conscience, tu es conscient que tu es conscient, tu peux observer que tu es en train de faire cet exercice, que tu es en train de vivre cette vie,
Tu es conscient que tes décisions, que tes actes ont une influence sur toi et sur les autres. Tu es conscient de toi, de tout ce qui te concerne. Maintenant, on peut accepter qu'on est tous en train de découvrir, on est tous en progression sur la découverte de nous-mêmes. Donc, contemple la possibilité d'agrandir tout ce que tu peux voir maintenant, d'agrandir ta perception, de raffiner ton angle de vue, d'élever ta perception. Imagine la possibilité qu'il y a encore plus à découvrir de toi. Ouvre les possibilités. Fais confiance au processus. Si jusqu'à maintenant, tu as petit à petit découvert plus de choses sur toi, c'est que tu es déjà en marche vers découvrir plus de toi. Observe ce mouvement. Et les possibilités que ça amène. On prend une grande respiration. Tout ça, tout ce qui coule à travers toi, c'est ton éclair personnel qui a été lancé par Indra ou par Zeus. Tout ce que tu peux percevoir, tout ce que tu vis, c'est cette partie de l'univers que Indra a initiée. Qui part de ta base. Et qui crée un feu de possibilités, de mouvements qui, au final, est toi. Om Vajramanataya Swaha. Je rends grâce au flot d'énergie de Indra qui passe à travers moi et que j'expérimente. Très bien. Très bien. Excellent. On respire, on prend une respiration vocale. Donc on inspire et après on fait Ah. Ah. Encore une fois, et on relâche. Le but, c'est de relâcher. On inspire. Ah. Excellent. Les effets secondaires, disons, de RIN,
c'est de faire confiance à ce flow, de faire confiance à la vie, de faire confiance à ce qui se passe, de voir les choses positivement. Je suis en train de découvrir. Je, je, je suis prêt à faire face à moi-même et je fais confiance à ce qui vient de mon Indra, de ma divinité qui crée mon expérience. Donc il y a beaucoup de confiance qui vient de, de croire en l'avenir, d'être positif, d'aussi d'avoir la volonté de faire face, la volonté d'avancer, de découvrir plus, parce qu'on sait que c'est une progression d'évolution. On est sur le chemin, on grandit, on découvre, et, euh, et Rin nous amène, en fait, nous ramène sur, si on prend ça comme un escalier d'évolution, nous ramène à un point de l'escalier, puis on regarde où on en est. On est dans ce moment, on est là et on est conscient qu'on est en marche et que tout va bien se passer. Donc voilà. Le dernier point, c'est le côté application pratique. Donc, je vais vous inviter durant cette semaine et aussi et principalement durant votre moment de pratique, le moment que j'appelle le moment d'application du Kujin, donc les 20 minutes dont j'ai parlé à la fin, où vous observez votre journée, vous observez ça. Donc, durant cette période ou durant votre journée même, si vous arrivez, euh, observez votre attitude par rapport à comment est-ce que vous appréhendez ce qui se passe dans la journée. Quel est quand vous allez interagir avec quelqu'un, quelle est votre attitude? Est-ce que vous êtes dans l'attitude de Rin, dans l'attitude de je vais découvrir ce qui va se passer et je vais découvrir qui je suis à travers cette interaction. Je vais découvrir qui je suis quand je suis à mon travail. Est-ce que c'est ça l'attitude ou est-ce que l'attitude que vous avez, c'est je vais jouer mon rôle comme j'ai l'habitude, je connais à peu près comment les gens vont réagir, je fais mon rôle et tout se passe bien. Et puis, mais finalement, je perds de la sagesse. Je ne saisis pas l'opportunité qui m'est donnée, je ne saisis pas ce qui est devant moi et ce que Dieu met en place pour moi, ce que mon expérience est là pour que je découvre. Qu'est-ce que j'ai à découvrir sur moi-même? Qui je suis quand j'interagis avec mon partenaire, par exemple? Est-ce que je fais les choses automatiquement pour faire plaisir, pour pas offenser? Ou bien est-ce que je cherche vraiment à découvrir mon essence? Est-ce que je cherche à être moi-même, quitte à que ça déplaise, quitte à ce que je me sente gêné, je me sente honteux peut-être de voir qui je suis vraiment? Parce qu'on a l'habitude d'agir dans notre quotidien et on s'est formé un rôle, on s'est formé une, une place dans la société, une place dans notre famille, une place dans notre place de travail. Et c'est difficile de même voir à quel point on est pris dans un rôle. Donc, je vous propose et vous invite durant cette semaine de mettre en question les rôles que vous jouez et de cultiver l'attitude de Rin, de découverte de soi dans ce qu'on fait. Est-ce que ce travail, je le fais pour m'émanciper ou est-ce que c'est la seule chose qu'il y a? Est-ce que je cherche d'autres solutions? Est-ce que de remettre en question notre raison d'agir? Et ça peut être parfois plus subtil qu'on l'en pense. Donc, c'est tout un travail et c'est pour ça que peut-être de le faire chez soi,
le faire après avoir pratiqué RIN, après être dans cet état de présence, d'être connecté, d'être soi, d'avoir ces doigts qui pointent vers quelque chose de notre être supérieur. Et de faire ça à ce moment-là pourra peut-être aider à détecter euh, ces, ces schémas de routine et ces trucs qu'on met en place. Donc, bonne chance pour ça. Et si vous pouvez le faire en même temps que vous agissez, durant la journée, si vous y pensez, c'est d'autant plus efficace. Et une dernière question peut-être pour vous inspirer encore l'attitude de Rin, c'est est-ce que je commence ma journée en étant totalement confiant que tout ce qui va m'arriver, au final, est pour ma propre découverte. Et pour, si ça fait mal, s'il y a quelque chose qui ne marche pas comme j'ai envie, euh, je vais vivre des émotions, je vais grandir, je vais obtenir de la sagesse. Est-ce que l'attitude envers le quotidien, envers la vie en général, elle est euh, cette attitude d'innocence et de découverte et de confiance que quoi qu'il arrive, je suis sur le chemin pour me découvrir, pour découvrir mon être. On respire. Hmm. Très bien. Merci à tous d'être là ce soir et je vous souhaite une bonne pratique pour ceux qui s'embarquent dans cette aventure. Euh, c'est génial d'être autant de personnes tous ensemble, d'être dans un groupe. Ça peut être aussi l'occasion pour ceux qui veulent d'être aussi soutenus, de partager nos expériences. Je vous invite aussi à simplement écrire ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez vécu par rapport à ça durant la journée sur Facebook, qu'on puisse interagir, voir ce que les autres vivent, peut-être s'inspirer les uns les autres. Donc, en tout cas, je me réjouis de continuer ce processus, d'être là avec vous et je vous souhaite une bonne pratique.